Salut à tous, plus que quelques jours avant le combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Certains spécialistes de la boxe pensent que Conor McGregor n'a aucune chance de gagner contre Floyd Mayweather. Et même si la cote de McGregor n'a pas arrêté de monter depuis l'annonce du combat, et qui est même supérieure à celle de Canelo à l'époque, il y a de grandes chances pour que les spécialistes de la boxe aient raison. Et je vais montrer pourquoi il y a de grandes chances que Floyd Mayweather gagne le combat à 100%. En numéro 1, l'expérience. Il faut savoir que Floyd Mayweather boxe depuis l'âge de 6 ans, aujourd'hui il a 40 ans, ce qui fait qu'il a passé plus de 34 ans de sa vie à boxer. Autrement dit, il a passé plus de temps à boxer que Conor McGregor a vécu sur Terre. Et si Floyd a commencé aussitôt, c'est qu'il est né dans une famille de boxeurs. Son oncle, Jeff Mayweather, est un grand champion de boxe, et son père, Floyd Senior, est aussi un très grand boxeur et aussi un champion dans différentes catégories. En plus de toutes ces années à s'entraîner et à boxer, il a combattu les meilleurs de sa génération, Pacquiao, Canelo, Cotto, Maidana, et bien sûr Oscar De La Hoya, à qui il a enlevé la ceinture il y a quelques années en arrière. Certaines critiques diront qu'à chaque fois qu'il a battu quelqu'un de très dangereux, c'était au moment où la personne était le plus prenable entre guillemets, comme Pacquiao, le combat qui a mis 7 ans à se faire, et Pacquiao qui était sur une pente descendante dans sa carrière. Il a affronté par contre Canelo qui n'était pas assez mûr pour affronter quelqu'un de son calibre. Quoi qu'il arrive, il a affronté les meilleurs boxeurs de sa génération, et ça pèse énormément dans la balance pour l'expérience. La deuxième raison pour laquelle Floyd est pratiquement sûr de gagner, c'est que c'est l'un des meilleurs boxeurs défensifs de tous les temps. Et ça, même ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui le détestent, ses anciens opposants le disent, c'est vraiment un boxeur qui a réussi à inventer une tactique incroyable en termes de défense. Tout d'abord, son jeu de jambes. Il a l'un des meilleurs déplacements et jeux de jambes dans le ring, ce qui fait qu'en fait il arrive toujours à économiser son énergie et à l'utiliser seulement au bon moment pour marquer les points ou pour frustrer son adversaire. Il a réussi aussi à parfaire une technique qu'on appelle le shoulder roll, ou roulement de l'épaule, tout comme un ancien champion poids lourd, James Toney, mais vraiment Mayweather c'est quelqu'un qui l'utilise à merveille. C'est une technique qui consiste à exposer son épaule du bras avant, ce qui permet en fait de réduire le champ de frappe pour son adversaire, et aussi qui lui permet de contrer avec sa droite. Il l'a fait pratiquement à tout le monde et ça a marché à chaque fois. Contre un gaucher par contre c'est beaucoup plus difficile, puisqu'en fait le gaucher, donc son bras arrière, qui est donc le plus puissant, et ça va être le cas pour Conor McGregor, ça va être légèrement plus dur, mais il a d'autres cordes à son arc et on est sûr qu'il va les utiliser face à Conor McGregor. Le troisième point qui fait que Floyd Mayweather est pratiquement imbattable, c'est son cardio. Même si dans les différentes vidéos, et je pense qu'il y a beaucoup de bluff là-dedans, on ne le voit jamais s'entraîner, en tout cas les vidéos de Showtime pour teaser un peu le combat, il faut savoir que c'est quelqu'un qui s'entraîne à point d'heure, qui est connu pour s'entraîner beaucoup la nuit, donc pendant que les gens dorment, c'est là qu'il s'entraîne. C'est quelqu'un qui en réalité a un cardio absolument incroyable, il suffit de voir tous ses combats, au 12e round il a jamais l'air fatigué. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait économiser son énergie, tous ceux qui ont du mal avec lui le disent, c'est quelqu'un qui arrive à changer de rythme. Donc ça demande un cardio exceptionnel, et lui il fait vraiment partie de ces athlètes qui rentrent dans cette catégorie. Mais au-delà d'avoir juste un cardio incroyable, c'est aussi sa capacité à rester concentré et affûté jusqu'au 12e round, jusqu'à la dernière seconde. Et ça demande non seulement un cardio on va dire physique, mais aussi un cardio on va dire mental, c'est-à-dire qu'il arrive à rester concentré de la première à la dernière seconde. Le dernier adversaire qu'il a affronté, André Berthaud, disait que Floyd Mayweather pendant le combat il était attentif à tout. L'horloge, l'arbitre, la position des épaules de Berthaud, ses mains, ses jambes, ses mouvements, les siens bien sûr. Et c'était vraiment quelque chose d'après Berthaud qui était vraiment dérangeant parce qu'on a l'impression qu'il analyse tout de la première seconde à la dernière seconde sans jamais être fatigué, c'est incroyable. Et enfin le dernier point est peut-être le plus important, encore une fois c'est Berthaud qui nous l'a dit lors d'une interview chez Brandon Schaub dans le podcast Big Brown. Donc voilà ce qu'il a révélé. Comme Floyd est promoteur, donc en fait c'est quelqu'un qui contrôle tout. Dans les conférences de presse, et ce qui paraît, il contrôlait les caméras, les lumières, c'est lui qui disait où est-ce qu'on devait mettre telle personne, les gardes du corps, comment est-ce qu'on devait gérer les entrées des boxeurs, comment est-ce qu'on devait gérer la musique. En fait, tout le show que vous avez vu et tout ce qu'on a vu en fait du début à la fin, c'est un show en fait de Mayweather. Faut savoir que comme il est promoteur, et ça il le fait depuis des années et tous ses adversaires sont passés par là, c'est lui qui choisit les gants, la taille des gants, c'est lui qui choisit aussi la matière des gants, il choisit aussi l'arbitre, les juges. Faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, un des juges qu'il avait choisi avait donné égalité, alors que les autres l'avaient donné gagnant à la décision. Depuis, ce juge en fait n'a jamais pu travailler. On se demande s'il n'y a pas derrière la main de Floyd Mayweather. Il collabore aussi avec Showtime, ce qui fait qu'en fait toutes les émissions que Showtime produit, en fait Mayweather les produit avec eux. Le combat aussi est produit par Mayweather et Showtime, donc cette collaboration qui pèse des centaines de millions de dollars, c'est pas Conor McGregor qui va arriver et d'un coup de baguette magique comme ça tout changer. Donc vraiment il y a des milliards de dollars en fait derrière Mayweather, donc des grandes entreprises. Il faut savoir aussi que Las Vegas vit un petit peu au rythme des combats de Floyd Mayweather, les hôtels, les casinos. Comme on le sait, Las Vegas à l'origine c'était une ville qui était fondée par les mafieux, pour les mafieux, donc à travers les casinos en particulier. Et même si aujourd'hui la mafia est moins influente, il n'empêche que les centaines de millions de dollars que génère Floyd Mayweather à chacun de ses combats,
Voilà, c'est la poule aux odeurs numéro 1 de Las Vegas, et je pense qu'il y a beaucoup de monde derrière lui qui vont faire de leur possible pour que Mayweather gagne. Ça veut pas dire qu'ils vont influencer le combat, mais on va dire que toutes les conditions vont être réunies pour que Floyd Mayweather réussisse encore une fois son show. Ce qui veut dire une victoire et un maximum d'argent qui vont rentrer dans les poches de tout le monde. Les casinos, les broadcasters, ceux qui vont diffuser le combat, et bien sûr Showtime. Donc voilà, entre l'expérience, la technique défensive qu'il a su parfaire au fil des années, un cardio exceptionnel, c'est sûrement l'un des athlètes qui s'entraîne le plus durement. Tous ceux qui l'ont côtoyé le disent. Le rôle bien sûr de promoteur, c'est quelqu'un qui choisit ses combats et choisit ses combattants comme il l'a dit, ce qui fait que s'il a décidé d'affronter Conor McGregor, c'est qu'il est sûr à 200% qu'il va le battre. Peut-être qu'il l'a un peu sous-estimé sur certains aspects, par exemple dans les conférences de presse. Je pense que Floyd Mayweather se sentit un peu dépassé par la tchatch de Conor McGregor, et aussi voilà son trash talk. Peut-être qu'il va lui réserver une ou deux surprises pendant le combat, hein. Cette fois ça va être avec les points. Donc voilà, il faut savoir que Floyd Mayweather derrière lui c'est toute une équipe, tout ce qu'ils font est calculé au millimètre près. S'il a pris ce combat, c'est qu'il sait qu'il va le gagner. Voilà à mon avis les grandes raisons qui font que Floyd Mayweather va gagner le combat. Maintenant, il faut jamais douter de son adversaire, tout peut arriver dans un combat. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire, à mettre de commentaires et bien sûr un petit pouce. Je vous dis à très bientôt, salut à tous. Bonne nuit, les petits, faites de beaux rêves. Tonton veille sur vous.